la déstabilisation du Mali panafricain, un programme permanent du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, rappelle des raisons. Hier, la plupart des médias de la place de France, France 24, etc., se sont fait l'écho d'événements qui restent à vérifier après que les autorités maliennes se seront exprimées. À savoir qu'il y aurait une succession d'arrestations d'officiers et de soldats soupçonnés de vouloir attenter à la sécurité des institutions, de vouloir comploter contre l'État. Je pense qu'un communiqué des autorités maliennes sortira opportunément, si ce n'est déjà fait. Je ne l'ai pas encore lu. J'attends, moi aussi comme vous, ce que les autorités panafricaines du Mali nous diront de toute cette histoire. Mais moi, je voudrais simplement faire un rappel pour ceux qui ignorent ou qui ont oublié. Car comme le dit souvent le président, Abdourahmane Tiani, le rappel sauve l'âme. Je voudrais rappeler à tout le monde que déstabiliser le Mali, renverser le président Assimi Goïta, ça c'est un élément fondamental du programme du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Il faut que tout le monde prenne conscience que c'est un élément fondamental du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Bon. Quand je dis c'est un élément fondamental du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, les gens pourraient ne pas me comprendre. Alors, je vais essayer de prendre une déclaration, une déclaration d'un sénateur français, lorsque le Mali a demandé pacifiquement à l'armée française de quitter le sol malien. Il s'appelle Christian Cambon. Il s'est exprimé il y a 3 ans. Et sur la chaîne Public Sénat. Vous allez entendre ce que dit Christian Cambon quand le Mali demande à l'armée française de quitter son sol. Que dit Christian Cambon? On va parler de ce qui se passe au Sahel. Dégradation des relations entre Paris et Bamako. L'état-major français a publié des vidéos montrant des paramilitaires russes de la milice Wagner en train d'enterrer des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation sur place et des conséquences sur les soldats français encore présents dans cette zone? Alors, je suis évidemment tout à fait inquiet de ce qui se passe parce que l'actualité ukrainienne a passé un petit peu sous silence ce qui se passe au Sahel, alors que les risques de conflit et de déstabilisation de ce continent, enfin de ce pays bien sûr et de ce continent continuent. Ce qui se passe est tout à fait clair. La junte issue du coup d'État a dénoncé le 2 mai la totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides qui unissaient le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takuba, c'est-à-dire c'est le don. Donc vous avez bien compris comment le sénateur Christian Cambon parle de ces accords. C'était des accords très solides militaires. Or, on sait que ce sont des accords coloniaux. Ce sont des accords asymétriques, des accords qui en fait consistaient pour la France à avoir des avantages que le Mali n'a pas en contrepartie. Des accords complètement asymétriques. Voilà comment ce sénateur présente ces accords-là. Et il est fâché parce que le colonisé a dit « ça suffit ». Laissons-le continuer à parler. Et vous allez voir quelle est la ligne du néocolonialisme français par rapport au Mali. Elle a été clairement énoncée dans les propos de ce sénateur, président de la commission de la défense au Sénat français au moment de ses propos. Le départ des différents contingents européens qui nous accompagnaient dans cette affaire. Et donc, on est en difficulté parce que d'abord, cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides, du genre la France a utilisé l'espace aérien du Mali. Donc, M. Cambon traite les dirigeants maliens de stupides. Il n'avait rien à dire. La France pouvait continuer à utiliser l'espace aérien terrestre malien comme elle veut. Vous voyez, l'esprit de M. Cambon est vraiment celui de quelqu'un qui est tranquillement colonialiste et néocolonialiste. L'armée française ne peut pas rendre des comptes, selon M. Cambon, aux autorités maliennes. Parce qu'au Mali, en vertu des accords, d'ailleurs, qui dataient de la période de la pseudo-décolonisation, eh bien, on fait ce qu'on veut. La suite. Écoutons, hein.
sans prévenir, enfin tout ça est absolument invraisemblable. Et en plus, on se sert une nouvelle fois des milices Wagner, quand même pilotées par la Russie, qui a tenté un coup en essayant... Donc vous voyez là, il insiste sur les milices Wagner. Mais, alors que la Russie, en fait, les compagnies militaires privées, les sociétés de mercenaires russes sont récentes. En matière de sociétés de mercenaires, la France est beaucoup plus ancienne. Les Africains connaissent l'histoire des mercenaires français, elle est multiple et variée. Et l'un des personnages les plus tristement célèbres de la France-Afrique n'est rien d'autre que le mercenaire Bob Denard. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.